Chers fidèles, l'évangile de ce troisième dimanche de Carême nous rapporte par la bouche de saint Luc Jésus qui chasse un démon d'un possédé. Et ce démon rendait cette personne muette, et quand le démon est chassé, il retrouve l'usage de la parole. Avant que Jésus ne meure sur la croix, il y avait donc de nombreuses possessions diaboliques. Et voilà donc que quand ce démon chassé par la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, donc loin de cet homme, comme je vous l'ai dit, la personne se met à parler. Voilà pourquoi ce miracle opéré par notre Seigneur Jésus-Christ a toujours été considéré par l'Église comme une figure du sacrement de la pénitence, où le pénitent parle, confesse ses péchés, et dans le même temps, il est libéré des chaînes du péché et donc du démon. Voilà pourquoi aussi l'Église demande de prêcher aujourd'hui, de parler du sacrement de la confession, parce que dans peu de temps, il y aura l'obligation donc du commandement de l'Église de la communion pascale. On doit communier dans les 3 dimanches qui entourent Pâques, n'est-ce pas? Il y a une quinzaine de jours pour faire cette communion pascale. Et il y a aussi le commandement de l'Église de se confesser au moins une fois l'an. Évidemment, le bon chrétien se confesse plus souvent, mais il est bien de faire aussi donc une confession, une bonne confession au moment de Pâques. La pénitence ou confession est un des 7 sacrements institués par notre Seigneur Jésus-Christ. Le dimanche soir de Pâques, il apparaît à ses apôtres qui sont enfermés dans le cénacle, toutes portes closes. Il a un corps glorieux. Jésus entre, recevez le Saint-Esprit, dit-il, et il souffle sur ses apôtres qui ont déjà été ordonnés prêtres, et il leur dit: les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. La confession, ou sacrement de pénitence, est une invention du Sacré-Cœur de Jésus. Si Jésus avait trouvé un moyen meilleur, un moyen plus facile pour nous pardonner nos péchés, il l'aurait inventé. C'est exactement le contraire de ce que pense la majorité des personnes. Et même, je pense, la majorité des catholiques, et même parfois de ceux qui pratiquent, enfin en tout cas plus ou moins, évidemment pas de vous, je pense, chers fidèles. Qu'est-ce que pensent les gens? Que la confession, c'est une chose insupportable, très difficile, même trop difficile, ce peut même être un empêchement à la pratique religieuse. Alors pourquoi Jésus a choisi ce moyen? Pourquoi ce moyen est le meilleur, le plus facile pour obtenir le pardon de nos péchés? Tout d'abord, parce que quand nous nous confessons, eh bien, tous nos doutes sur le pardon de nos péchés s'évanouissent. Nous trouvons la tranquillité, la paix de l'âme, aussi par la grâce du sacrement, mais aussi parce que nous ne sommes jamais bons juges de nous-mêmes, spécialement de nos pensées, de nos sentiments et même de nos actions. Et donc, quand nous avons confessé nos péchés avec la ferme résolution de ne plus les commettre à l'avenir, avec l'espérance du pardon de Dieu, avec la contrition imparfaite, c'est-à-dire, eh bien, au moins la crainte de l'enfer, ou alors frappés par la laideur du péché, nous sommes sûrs que nos péchés sont pardonnés. Il suffit de faire cela, et donc il n'y a plus aucun doute sur le pardon de nos péchés. Aussi, dit le catéchisme du Concile de Trente, à chaque fois que nous nous confessons, nous nous rappelons que c'est par les mérites de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, que nous sommes pardonnés de nos péchés. Ce n'est pas par nos propres mérites, parce que le péché a une certaine gravité infinie, en tout cas le péché mortel, et donc nous nous rappelons la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ envers chacun d'entre nous. S'il n'y avait pas la confession, si Jésus n'avait pas institué le sacrement de la confession, il y aurait beaucoup moins de personnes qui se sauveraient, parce que toute personne, en tout cas qui a commis des péchés mortels, devrait atteindre obligatoirement la contrition parfaite de ses péchés. Et malheureusement, beaucoup de personnes n'y arriveraient pas, c'est-à-dire regretter ses péchés par amour du bon Dieu. Et les bons chrétiens comprennent aussi facilement que tout ce qu'il y a de sainteté, de vertu, de bonnes actions, de piété dans le monde sont dues en grande partie à la confession. Et si au contraire on supprime la confession, ou si au contraire on ne se confesse plus, malheureusement c'est ce qui arrive aujourd'hui, combien peu de personnes se confessent aussi depuis qu'il y a le modernisme qui fait des ravages dans l'Église. Eh bien, qu'est-ce qu'il se passe? Les crimes, les péchés deviennent toujours plus graves, toujours plus nombreux. Ceux dont on avait honte autrefois, eh bien, on n'en a plus honte. Ce qui était caché, on le fait en public, et c'est bien ce qui arrive aujourd'hui.
Vous savez que demain, malheureusement, il y a cet triste événement dans notre pays, autrefois si catholique. Eh bien, l'avortement va rentrer dans la Constitution de la République française, ce qui est un péché évidemment qui crie vengeance contre le bon Dieu, qui offense très gravement le bon Dieu. Cela n'arriverait pas s'il y avait encore la confession. Parce que quand nous allons nous confesser, nous avons cette sainte honte des péchés que nous avons commis. Et nous n'avons pas envie de recommencer, n'est-ce pas, de plus pour des péchés aussi graves que celui de l'avortement, qui est un crime évidemment parmi les plus graves. Eh bien, il y a des peines ecclésiastiques attachées à ces péchés gravissimes, justement pour éloigner les âmes du péché. Il y a donc l'excommunication, non seulement pour la pauvre femme qui avorte, mais aussi pour tous ceux qui participent, qui aident, qui ont poussé à cela de façon efficace. Il y a des peines donc très graves infligées par l'Église. Et enfin, nous pouvons ajouter que, eh bien, quand nous avons quelques défauts dont nous avons du mal à nous défaire, donc plus difficile à corriger, eh bien, il n'y a pas de meilleur moyen que de se confier à un bon ami fidèle qui va nous donner de bons conseils, qui va nous aider. Et voilà pourquoi aussi Jésus a institué le sacrement de la confession, parce qu'il n'y a pas de meilleur ami que le prêtre qui, évidemment, eh bien, s'efforcera de donner les meilleurs conseils et aussi des encouragements et les meilleurs avis pour nous corriger de nos défauts. Alors la confession, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, c'est un arbre dont les racines sont amères, en ce sens qu'évidemment, il n'est jamais très facile de se confesser, n'est-ce pas? Mais les fruits sont toujours très doux. C'est la grâce de Dieu qui est redonnée aux âmes, ou alors qui est augmentée. Je parle de la grâce sanctifiante, augmentée dans l'âme. C'est une paix profonde qui vient dans l'âme, en tout cas si nous nous sommes efforcés de nous approcher du sacrement de la pénitence avec foi et avec piété. C'est même la joie de l'Esprit Saint. C'est un changement dans la vie. Parfois, une seule confession peut produire véritablement un miracle moral, ou en tout cas de changement complètement, de conversion totale, de changement complète de la vie. En tout cas, la confession aide à se corriger petit à petit et efficacement de ses défauts. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour faire une bonne confession? Il y a 3 mots à retenir, comme vous le savez sans doute. Contrition, confession, satisfaction. Contrition de nos péchés pour un motif surnaturel, au moins par crainte des châtiments du bon Dieu, de l'enfer pour les péchés ou le péché mortel, et du purgatoire pour les péchés véniels, ou alors être frappé de la laideur du péché. Eh bien, cette contrition qu'on appelle imparfaite est déjà bonne, et elle suffit pour obtenir le pardon de nos péchés quand nous nous confessons, pourvu qu'elle soit liée, évidemment, qu'elle soit unie, elle a la volonté de ne plus pécher, qu'elle exclue la volonté de pécher, qu'elle soit accompagnée, comme je vous l'ai dit, de l'espérance du pardon. Mais nous devons nous efforcer d'arriver plus haut avec la grâce de Dieu, d'obtenir la contrition parfaite, de regretter nos péchés par amour du bon Dieu, parce que nous comprenons bien que le péché déplaît profondément à Dieu, que Jésus a été obligé de mourir sur la croix à cause de nos péchés. Et donc, si nous arrivons à cette contrition parfaite avant la confession, si quelqu'un avait perdu la grâce de Dieu par le péché mortel, il est même pardonné avant la confession. Il a toujours l'obligation de se confesser, et même avant la communion. Mais il est déjà pardonné, il est déjà en état de grâce. On raconte du chevalier Bayard qui a vécu dans la région, n'est-ce pas? Eh bien, que dans la dernière bataille où il était frappé à mort, eh bien, n'ayant pas de prêtre autour de lui, il a pris son épée. Sur le pommeau de l'épée, il y avait une croix, et il regardait cette croix, il implorait le pardon de Dieu. Finalement, un prêtre est arrivé, lui a donné l'absolution, mais il était déjà pardonné, parce qu'il avait la contrition parfaite. Toute contrition, qu'elle soit imparfaite ou parfaite, et les deux sont bonnes, mais la deuxième est meilleure, doit être intérieure. Ce n'est pas seulement des paroles, ce n'est pas seulement une attitude, c'est au fond de l'âme que nous sommes profondément attristés et contrits de nos péchés. Elle doit être surnaturelle, c'est-à-dire pour un motif surnaturel, comme je viens de vous le rappeler. Elle doit être souveraine, c'est-à-dire nous devons être bien persuadés, nous devons savoir que le péché, c'est le plus grand mal qui existe sur terre. Et même, il n'y a pas d'autre mal
Parce que toutes les autres choses qui peuvent m'arriver, je peux les tourner à mon bien, tandis que le péché, non. C'est le seul mal, le plus grand mal qui puisse arriver. Blanche de Castille l'avait bien compris le jour où elle dit à son fils, le petit Louis, « Dieu sait combien je vous aime, mon fils, mais je préférerais que vous voir mort à mes pieds plutôt que coupable d'un seul péché mortel. » Et elle avait bien raison. Parce que le péché mortel, il n'y a rien de plus grave que le péché mortel. Et la contrition, enfin, doit être universelle, c'est-à-dire que le pénitent doit donc regretter, en tout cas, tous ses péchés mortels, sans exception, sans faire de tri dans les péchés mortels si c'est le cas. Et si, grâce à Dieu, il n'y a pas de péché mortel, il doit regretter au moins une partie de ses péchés véniels. Vous savez bien que cette contrition inclut inévitablement, si elle est réelle, le ferme propos, c'est-à-dire la ferme résolution de ne plus commettre ses péchés, tous ses péchés mortels, si ce sont des péchés mortels, et au moins une partie des péchés véniels. Même normalement, il faut regretter tous ces péchés véniels. Est-ce que cela veut dire qu'on ne recommencera plus, on ne péchera plus, on ne fera pas le même ou les mêmes péchés? Non, pas forcément. Mais il y a deux signes que nous avons ce ferme propos, cette ferme résolution. Le premier signe, c'est que nous faisons des efforts pour nous corriger. Par exemple, pour ne plus médire, ou pour ne plus désobéir, ou pour ne plus mentir, ou pour ne plus voler, ou pour ne plus faire quelque autre péché qui peut être grave, n'est-ce pas? Il y a des efforts concrets faits. Et le deuxième signe, c'est que nous fuyons les occasions prochaines, que ça soit pour le péché mortel, les occasions prochaines de péché mortel ou de péché véniel. Si nous les regrettons, nous devons aussi fuir les occasions prochaines de péché véniel. Par exemple, si quelqu'un sait que quand il va avec une autre personne, il va finir toujours, c'est toujours la même fin, il va parler mal des autres, eh bien, il doit faire attention, en tout cas, peut-être même à ne plus y aller, ou en tout cas faire très attention quand il va voir cette personne, n'est-ce pas? Par exemple, si quelqu'un sait qu'à telle heure, s'il se met sur son ordinateur, il va y rester un temps fou, il ne va plus faire son devoir d'État, c'est la paresse, et peut-être d'autres péchés plus graves, même peut-être contre la pureté qui vont arriver, eh bien, s'il a la contrition et le ferme propos, il fera attention de ne pas aller sur l'ordinateur à ce moment-là. Contrition, avec ferme propos. Confession, c'est l'aveu des péchés. Il faut confesser au moins tous ces péchés mortels. Si c'est le cas, malheureusement, il faut tous les confesser. Quant au nombre, ou alors quant à la fréquence, et aussi quant aux circonstances aggravantes. On donne toujours comme exemple pour cela, qui fait bien comprendre, donc le vol. Parce que donc voler 100 €, malheureusement, c'est déjà un péché mortel. Mais voler 1000 €, c'est beaucoup plus grave. Et donc, il faut dire combien. Le pénitent doit dire combien il a volé, n'est-ce pas? Parce que même dans les conséquences, eh bien, ce n'est pas pareil, puisque normalement, il y a l'obligation de restituer. Il y a cette obligation, à moins qu'on ne puisse pas le faire. Et si on ne sait pas comment dire ces péchés, vous le savez, il faut demander au confesseur de nous aider, et j'y reviendrai. Un péché mortel, je le rappelle, c'est important, il faut toujours se former bien la conscience, c'est très important pour se sanctifier. Un péché mortel, c'est un péché où il y a trois choses réunies. La matière grave, soit que tout le monde sait que c'est une chose grave, soit que le bon Dieu le dit, soit que l'Église le dit. C'est marqué par exemple dans notre catéchisme, alors nous sommes sûrs que c'est une matière grave. La pleine advertence, c'est-à-dire qu'au moment où je l'ai fait, je savais que c'était un péché, ou véniel ou grave. Alors, s'il y a matière grave et pleine advertance, il y a les deux premières conditions, et pour un péché mortel, il faut une troisième condition réunis. Il faut le plein consentement, la pleine volonté. C'est parfois pour les pensées qu'il est plus difficile de savoir s'il y a le plein consentement, parce qu'il y a des pensées qui viennent de nous-mêmes, et il y a des pensées qui viennent de l'extérieur. Et donc, si on repousse une pensée pécamineuse contre un commandement de Dieu, eh bien, on gagne des mérites. Et si je la repousse 2 fois, je gagne plus de mérites. Si par contre, on s'y arrête quelque temps, il y a quelques négligences et quelques délectations donc dans cette chose pécamineuse, eh bien, il y a un péché véniel. Et si on entretient volontairement cette pensée, si cette pensée est matière grave, eh bien, malheureusement, il y a péché mortel. Mais vous voyez, ce sont 3 cas totalement différents. Et donc, il faut se former la conscience. C'est important aussi pour progresser. Plus on a la conscience claire, aussi plus facilement on arrivera à progresser. Contrition, confession ou aveu et satisfaction, c'est la pénitence que donne le prêtre. En général, c'est une prière, mais pas forcément. Et aussi parfois une éventuelle réparation
dues à nos péchés qu'il faut faire, mais à ce moment-là, le prêtre le précise. Et enfin, eh bien, demandons à Saint Jean Bosco ce qu'il ne faut pas faire pour faire une mauvaise confession et ce qu'il faut faire pour faire une bonne confession. Ce qu'il ne faut pas faire, Saint Jean Bosco a eu un songe dans lequel il a vu dans son église, Marie Auxiliatrice à Turin, un très grand nombre d'enfants et de jeunes qui attendaient pour se confesser. Et voilà qu'il a vu que derrière certains jeunes et enfants, il y avait donc une bête horrible, donc d'un aspect absolument repoussant, et qui était le démon, et qui tenait certains de ces enfants par 1, 2 ou 3 cordes. Et donc il a obtenu, à force de les enjoindre, de les menacer au nom de Dieu, qu'il lui révèle quelles étaient ces 3 cordes par lesquelles le démon arrivait à faire des mauvaises confessions à ces jeunes ou à ces enfants. C'est vrai qu'un enfant a plus de danger, disons, de risque de faire une mauvaise confession, vu qu'un enfant est plutôt timide, n'est-ce pas? Il n'a pas aussi l'expérience. Donc un adulte a plus de facilité à reconnaître ses fautes. Mais enfin, cette histoire vaut aussi bien pour les adultes que pour les enfants, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, qu'ils soient jeunes gens ou qu'ils soient donc véritablement adultes. Et donc, le démon lui a dit que la première corde, c'était d'arriver à faire taire des péchés. Donc là, on parle surtout de péchés mortels dans la confession, qui rend invalide et sacrilège la confession. C'est-à-dire que malheureusement, donc, on est obligé de recommencer et en plus d'ajouter un autre péché, qui est la confession sacrilège. Donc en plus, c'est une bêtise, parce qu'il va falloir recommencer la confession et rajouter des péchés. Faire taire des péchés, s'ils sont mortels, on n'est pas obligé de confesser tous les péchés véniels. La deuxième corde, c'est se confesser sans contrition surnaturelle. Et la troisième corde, c'est de se confesser sans ferme propos, sans ferme résolution, de ne plus recommencer, ou alors sans la volonté de suivre les avis du prêtre. Ce n'est pas forcément, donc ça ne rend pas forcément la confession sacrilège, mais en tout cas, ça va empêcher le fruit de la confession. Cela, donc le plus grand fruit de la confession, cela toujours. Regarde s'il se corrige, s'il s'amende après donc les confessions, dit le démon, donc à Saint Jean Bosco, et tu verras, tu comprendras parfois si je les tiens par l'une ou l'autre de ces cordes. Et ce qu'il faut faire, eh bien, il n'y a pas mieux que de lire ce que dit Saint Jean Bosco. Et donc à des jeunes, mais ça vaut aussi pour les moins jeunes, n'est-ce pas? Tous nous pouvons en tirer du fruit. En premier lieu, je vous recommande de faire votre possible pour ne pas tomber dans le péché. Mais si par malheur il vous arrive de le commettre à cause de la fragilité et de la faiblesse humaine, ne vous laissez jamais entraîner par le démon à le taire en confession. C'est la première corde du démon. Dites-vous que le confesseur a reçu de Dieu le pouvoir de remettre tous les péchés, quels qu'en fussent la nature et le nombre. Plus graves seront les fautes confessées, plus le cœur du prêtre se réjouira, car il sait combien plus grande encore est la miséricorde du bon Dieu, qui par son intermédiaire vous offre son pardon. Et le prêtre applique les mérites infinis du sang précieux de Jésus, avec lequel il peut laver toutes les tâches de votre âme, quel qu'en soit le nombre, quelle qu'en soit la gravité. Rappelez-vous que le confesseur est un père, il n'est pas seulement juge de miséricorde, il est père, qui désire ardemment vous faire tout le bien possible, qui cherche à éloigner de vous le mal sous toutes ses formes. Ne craignez pas de perdre son estime en accusant des choses graves. Ne craignez pas non plus qu'il les révèle à d'autres personnes, car le confesseur ne peut pour rien au monde utiliser un renseignement, même le plus petit que ce soit, appris en confession, quand il devrait y perdre la vie. Il ne dit ni ne peut dire à la plus petite chose à personne se rapportant à ce qu'il a entendu en confession. C'est comme si on se confesse à un arbre. Si vous allez vous confesser à un arbre, évidemment, l'arbre ne va rien dire. Eh bien, c'est la même chose quant au secret de confession. Au contraire, je puis vous certifier que plus vous serez sincère et plus vous aurez confiance dans le prêtre, plus de son côté sa confiance en vous augmentera et même il aura de l'estime. Pour les pénitents, il en est vraiment ainsi, et il sera toujours plus en mesure de vous donner les conseils et les avis qui lui sembleront particulièrement nécessaires et adaptés à vos âmes. Le Père Barbara, quand il nous prêchait les retraites, à nous, prêtres et séminaristes, eh bien, il nous disait, il n'y a que les honnêtes gens qui payent leurs dettes. Évidemment, les malhonnêtes ne vont pas payer leurs dettes. Donc, il n'y a que les honnêtes gens qui vont se confesser. Les malhonnêtes, ils ne vont pas se confesser.
J'ai voulu vous dire cela pour que vous ne vous laissiez jamais circonvenir par le démon en taisant par honte un péché en confession. Et je vous assure qu'en écrivant, ma main tremble à la pensée du grand nombre de chrétiens qui vont à leur perte éternelle en enfer, simplement pour avoir caché ou n'avoir pas exposé avec sincérité leurs péchés mortels en confession. Si jamais l'un d'entre vous, en repassant sa vie antérieure, venait à y découvrir quelques péchés volontairement omis, ou s'il éprouvait ne serait-ce qu'un doute sur la validité d'une confession, je voudrais lui dire immédiatement, mon ami, pour l'amour de Jésus-Christ, par le sang précieux qu'il a versé sur la croix pour sauver ton âme, je te supplie de mettre ordre à ta conscience la prochaine fois que tu iras te confesser, en révélant sincèrement ce qui te tourmenterait si tu étais sur le point de mourir. Et si tu ne sais pas comment t'y prendre pour cela, dis seulement, simplement, au confesseur que quelque chose te tourmente dans ta vie passée. Et le confesseur en sait suffisamment. Conforme-toi simplement à ce qu'il te dit. Et puis, sois assuré que tout soit arrangé. Si vous lisez La belle vie de Michel Magon, c'est le cas, c'était un enfant, un délinquant, qui donc a fait sa première confession donc avec Saint Jean Bosco, et il avait très peur qu'il n'arrive pas au pardon. Et par la confession, eh bien, donc, il avait peur aussi de ne pas arriver à faire bien sa confession. Il a retrouvé la paix totale de l'âme. C'est le cas donc qui arrive souvent et très souvent par la confession. Voilà, quand nous allons nous confesser, pensons que le prêtre sait que c'est difficile de se confesser, que le prêtre ne s'étonne pas de trouver les hommes pécheurs, parce que tous les hommes sont pécheurs, et donc que le prêtre surtout tient la place de Jésus. Il n'est pas seulement juge de miséricorde, il ne doit pas seulement juger pour donner la miséricorde, c'est le seul but de la confession, mais il est docteur, il enseigne pour nous aider à ne pas recommencer. Il est médecin, il donne les bons médicaments, il est aussi père, comme le dit Saint Jean Bosco. Et donc, si les hommes comprenaient les bienfaits de la confession, les confessionnaux seraient assiégés, n'est-ce pas, dans toutes les villes. Et malheureusement, c'est exactement le contraire. La seule chose qui est gratuite au monde, ce sont les sacrements, et il n'y a presque personne qui désire et qui fréquente les sacrements. Et si jamais nous sommes attaqués par le démon ferme-bouche, eh bien, il faut se rappeler qu'il n'y a rien de plus beau que de reconnaître ses péchés et que d'en recevoir le pardon. Et que la Sainte Vierge nous aide à être toujours sincères, contrits profondément dans nos confessions, résolus à ne plus commettre nos péchés et dociles aux avis du confesseur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.